Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau chantier, une petite auto sympathique. Ouais, il est encore là lui derrière. Il est partout lui de toute façon. Ouais, je suis partout. À chaque fois il est partout lui. Tout le temps. J'allais dire un truc mal Et poli c'est- mais ça va pas le faire. Et c'est pas fini. J'allais dire un truc mal poli mais non je vais éviter. Tu fais ce que tu veux, cette vidéo. T'es comme mes... Toujours dans mes pattes. Mais on n'est pas par paire. Donc voilà, donc alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire donc petite chaîne Punto Abarth. Ceux qui suivent la page Insta l'ont déjà vu, on avait fait les freins. Et là on va s'occuper de la distribution. Donc voilà, bon, on va pas épiloguer sur le démontage de tout ce qu'il faut pour accéder à la distri, hein. C'est classique. On enlève tout ce qui est boîte à air, on se fait de la place, le cache moteur. On lève la roue, on enlève la roue. Support moteur, le cric en dessous, etc., etc. Et après on y verra déjà plus clair. Donc bon, on va commencer par ça et puis je vous reprends juste après. Bon, nous voilà alors. Donc on enlève le cache sous le moteur, on enlève le pare-boue pour avoir accès à tout ce qui est distribution, logique. Mais oui, c'est clair. On enlève la boîte à air, le conduit d'admission, faut pas oublier le retour de la boîte à air qui va en dessous. Ici on a une petite dépression qui se prend sur l'admission. Il y a une électrovanne derrière, donc il faudra pas oublier de la remettre au remontage. Et là on a deux canalisations qui viennent se prendre sur l'admission. Ensuite support moteur, donc c'est des... il faut des douilles torx femelle. Voilà, là c'est du 13 en 6 pans. Et puis voilà, donc maintenant que j'en suis là, j'ai débloqué aussi mes vis de ma poulie d'ampère. Et je vais enlever la courroie d'accessoires. Donc là je vais détendre le galet qui est là. Ça c'est pareil, courroie et galet on change, on a ça en neuf. J'enlève ça, j'enlève le cache distri et après on va passer à la suite. Bon, alors la baise c'est que le kit là il est prévu pour Punto Abarth, un 1.4 T-Jet machin, c'est soupape. Sauf que ça c'est tout ça, sauf que c'est un multi-air. Donc en fait c'est différent. Normalement la pige ici pour la Zarabracam ça se met derrière là-bas. Seulement ici on peut pas, il y a des espèces de petits solénoïdes, alors je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, donc on va faire ça à l'ancienne. Le vilebrequin reste calé néanmoins parce que la pige est la même. Donc là il est calé et on est bien là où il faut caler. Il faut que les deux tiges là qu'on met dans les petites bougies soient bien en bas. Donc là c'est bon, elles sont en bas. Et ce que j'ai fait en plus c'est que j'ai fait deux repères sur l'arbre à cam pour bien voir qu'on est bien en face de tout ça. Et voilà, donc maintenant on va détendre la courroie. Donc là c'est du 13 et puis voilà. Bon, la suite. Donc la pompe à eau était démontée et non sans mal, elle était archi collée. La courroie était enlevée forcément. Donc là on va passer à la repose de la nouvelle pompe à eau. Celle-ci elle aura un joint, donc on ne sera pas obligé de la blinder de pâte à joint. Donc voilà, c'est très bien. Donc là, c'est parti. Je vais attaquer ça, repose de la pompe à eau et puis on va tout remonter dans le sens inverse, hein, c'est parti. Bon, donc la nouvelle courroie distri est en place. Vilebrequin, pompe à eau, c'est monté. J'avais fait les repères sur la courroie histoire d'être sûr pour bien la placer. Et là on peut voir que de toute façon les repères sur la poulie que j'avais fait tombent bien en face des repères sur le carter. Voilà. Donc elle est tendue. Elle est un tout petit peu trop tendue. Mais la courroie est un poil trop tendue. Là on peut voir au niveau des repères. Mais bon, vu qu'on va faire tourner, logiquement ça devrait se détendre. Et si c'est pas le cas, on la redétendra un poil. C'est pas très grave. Donc là, au programme, on va faire tourner le moteur à la main. On a toujours les cales là, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fiche. 2 tours de vilebrequin pour un tour d'arbre à cam. Donc dans 2 tours, normalement, on devrait retomber là-dessus. Donc je vais enlever les piges de vilebrequin et on va voir si ça tombe. Putain, j'ai du mal à parler. Je sais pas si c'est la deuxième dose de vaccin ou pas, mais je me sens complètement abruti cet après-midi. Non, je plaisante. Donc voilà. Allez, c'est parti. Parti. On va tourner. Et voilà, là on est pile sur nos repères. Donc voilà, ça c'est bien. Par contre, ce qui me plaît pas trop, c'est que la courroie, elle a l'air de...
dévier un peu de l'arbre à cam, on va regarder ça. Et on peut voir, comme prévu, qu'elle s'est bien détendue. Donc voilà. Et on tombe bien en face sur nos repères là. Je vais remettre la courroie et voilà, on va voir ça tout de suite. L'outil de blocage a été remis. On est bien en face, donc on est bon. Là, on a démonté les 2 bougies restantes et on a fait tourner le moteur à la main donc pour qu'il n'y ait pas de compression. Et on peut voir que la courroie s'est réalignée correctement. Voilà, donc il n'y a pas de souci, là elle reste bien à sa place. Il fallait juste le temps qu'elle se place correctement. C'est vrai que ça fait peur au début, hein, mais là c'est bon. Donc là, je vais pouvoir enlever ma poulie d'ampère, remettre mon carter plastique, remettre la poulie d'ampère, les caches, tatati tatata, et puis voilà, effacer les repères, que ça fasse plus propre. Et puis on va remonter tout l'ensemble et puis on va voir. Hein. Allez, c'est parti. Les caches sont remontées. Il faut pas oublier de faire passer le petit fil à l'intérieur. Là. La poulie est remontée. Il faudra que je la serre. Après, ça sert à pas grand chose. Ça sert à moins de 40 Nm. Donc je vais le serrer après. Il restera le support à remonter là. Galet tendeur tendeur pour la courroie d'accessoires est neuf et monté. Et maintenant, on va monter ça. Donc voilà, écoutez, là je vais remonter tout ce qui reste, vidanger ce qui reste de liquide refroidissement dans le radiateur. Et puis on va se retrouver pour un petit démarrage. Voilà. Bah oui, il va falloir la remettre en route. Hein. Vérifie que t'es pas de vitesse, que tu m'écrases pas s'il te plaît. Premier démarrage. Le ventilateur tourne, donc c'est tout bon. Voilà. Quelque chose de fait. Et j'ai oublié de vous dire, la vis de purge, elle est là, sur le radiateur. Là. Voilà. Et oui, maintenant je suis à l'abri. Première voiture faite dans mon nouvel abri. Bon, donc c'était pas une vidéo en mode humoristique ou quoi cette fois-ci, ça a été fait un peu plus en mode tuto, on va dire, en disant faut faire ci, il faut faire ça, et encore j'ai pas la prétention de vous dire quoi faire, mais au moins voilà, vous avez un peu la méthode pour certaines choses, et puis c'est pas très très compliqué, c'est mieux d'avoir les piges pour l'arbre à cam, quoique là ça se fait très bien, mais bon. Et bien sur ce, voilà, je vous dis à la prochaine. Si ce genre de vidéo un peu plus tuto vous convient, faites-le moi savoir, et puis je verrai ce que je pourrais faire pour la suite. Voilà les gars, à la prochaine.